Pour cet instant merveilleux que tu nous donnes. C'est parce que ici aujourd'hui, il est question de toi, il n'est pas question de nous. Merci Daddy, merci Jésus pour ta présence ici. Nous crions à toi et nous nous approchons, nous espérons en toi et nous t'adorons. Nous te louons, nous te donnons nos sacrifices, nos actions de grâce. Nous te célébrons et nous faisons monter nos louanges. À toi qui règne pour l'éternité, le Dieu saint parfait, qui nous a pris de là où nous étions et a fait de nous des êtres parfaits. C'est toi que nous célébrons, majesté, 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 Jésus. C'est toi que nous célébrons et nous te donnons toute la gloire aujourd'hui. Et nous disons Amen, Amen. Merci Jésus. Peuple de Dieu, soyez bénis là où vous êtes. Nous sommes là réunis aujourd'hui pour parler d'un thème important, de quelque chose de crucial. En ce dimanche d'aujourd'hui, nous allons partager tous ensemble sur le thème au pied du Maître. Nous l'avons annoncé, le Saint-Esprit nous avait dit cette semaine, nous parlerons au pied du Maître. Nous avons parlé la semaine passée de est-ce que Léa m'entend? Cette semaine, nous parlons au pied du Maître. Nous allons prendre quelques références pour parler de ce thème. C'est des références connues que nous allons essayer de développer avec la grâce du Seigneur. Voilà, nous allons essayer de développer ça tous ensemble. Si vous me voyez boire de l'eau, c'est juste pour me désaltérer un peu parce que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà. Alors, au pied du Maître, nous allons parler au pied du Maître aujourd'hui. Nous allons prendre notre première référence. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. La première référence, c'est Ruth, le livre de Ruth que nous aimons tous. Du chapitre 3, livre de Ruth, chapitre 3, du verset 4 au verset 9. Nous allons tous lire, donc Ruth, chapitre 3, du verset 4 au verset 9. Veuillez m'excuser, j'ai souvent besoin d'eau. Voilà, c'est par rapport à la santé. Donc voilà. Donc Ruth 3, du verset 4 au verset 9. Nous allons lire ce chapitre, tous ensemble. Nous arrivons au chapitre 3 du livre de Ruth. Notre thème au pied du Maître, on nous dit: et quand il ira se coucher, donc Ruth chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 9. Et quand il ira se coucher, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Elle répondit: je ferai tout ce que tu as dit. Elle descendit à l'air et fit tout ce que avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea, but, et son cœur était joyeux. Et alla se coucher à l'extrémité d'un tas de gerbes. Ruth vint alors doucement, découvrit ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici une femme était couchée à ses pieds. Il dit: qui es-tu? Elle répondit: je suis Ruth ta servante. Étends ton aile sur ta servante car tu as droit de rachat. Amen. Notre deuxième référence d'aujourd'hui, nous allons les lire tous ensemble, comme ça nous allons évoluer. Notre deuxième référence d'aujourd'hui, c'est Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 50. Luc, chapitre 7, du verset 36 au verset 50, nous connaissons l'histoire. La Bible nous dit: un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, et ensuite qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Et s'étant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis elle essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme est un prophète, il serait qui et de quelle espèce est la femme qui la touche,
il saurait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un avait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous de leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui que je pense auquel il a le plus remis. Je lui dis, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, voici, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé d'embrasser mes pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient avec lui à table se mirent à dire à eux-mêmes, qui est celui qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Amen. Alors nous avons 2 récits. La 3e référence, je ne sais pas si les gens peuvent mettre dans les commentaires les références parce que je n'arrive pas à voir tous les commentaires, ce n'est pas grave. Notre 3e référence d'aujourd'hui, c'est Luc 8, 44 à 48. Celle-là, nous n'allons pas le lire. Nous allons le citer dans les exemples. Donc Luc 8, 44 à 48 également. Je vais m'excuser. Alors, nous parlons aujourd'hui de Au pied du maître. On nous raconte ici l'histoire de Ruth. Ruth, après être revenue avec Naomi de son pays, après être venue avec Naomi de là où ils étaient. Elle arrive, elle suit sans souci tout ce que Naomi lui demande de faire. Il arrive un moment où Naomi lui dit, il faut que j'assure ton repos. C'est-à-dire que moi je suis vieille, tu es venue, mais tu es une jeune femme, tu es belle, il faut que tu te maries. Il faut que tu trouves quelqu'un. Il faut que tu te poses, il faut que tu aies une place. Il faut que tu aies quelqu'un qui va prendre soin de toi. Quelqu'un sous qui tu seras, cette personne qui sera responsable de toi. Donc sous qui tu seras. Et elle dit à Ruth, parfume-toi. Alors là, on voit déjà le terme parfum. Parfume-toi. Va là où Boaz qui était le propriétaire du champ, là où Ruth était partie glaner. Regarde là où Boaz va dormir, parce qu'il était de coutume chez les Juifs que le propriétaire du champ dormait parfois et très souvent avec les bergers. Donc il lui dit, va et dors. Regarde là où Boaz va dormir et pendant la nuit, toi parfumée, belle, découvre-lui les pieds. Quand tu l'auras découvert les pieds à Boaz, lui-même te dira ce qu'il convient de faire. Ça, c'est la partie de Ruth. Et après, on a dans le Nouveau Testament l'histoire avec Jésus. Jésus qui va voir un pharisien nommé Simon. Simon qui l'invite à venir manger chez lui à la maison. Et au moment où il mange chez lui à la maison, il y a une femme qu'on décrit comme pécheresse, qui rentre dans la maison et qui se met derrière Jésus et qui verse du parfum, un parfum cher, qui était dans un vase d'albâtre. Le vase d'albâtre est un vase très cher. Elle verse du parfum sur les pieds de Jésus, elle essuie Jésus avec ses cheveux, elle pleure. Et cet homme-là dit, si Jésus vraiment était un prophète, il comprendrait que cette femme qui vient d'entrer dans cette maison est une pécheresse. Et puis Jésus donne la parabole des 2 personnes qui avaient de l'argent par rapport au roi. Et il dit, à qui sera le plus reconnaissant? Celui qui devait le plus ou qui devait le moins? On dit celui qui devait le plus. Et Jésus lui dit, cette femme avait gros sur le cœur, avait beaucoup de choses à se faire pardonner. C'est pour ça qu'elle a aimé réellement. Elle est venue au pied du maître. Quand nous lisons Luc 8, 44 au verset 48, on nous parle de l'histoire d'une femme qui pendant 12 ans, elle avait de perte de sang. Et puis à un moment, elle attend que Jésus est en train de passer, il allait chez Jairus pour aller sauver la fille de Jairus. Elle s'approche, elle dit, si je pouvais juste toucher le bout de son vêtement et je serais sauvée. Elle s'approche, elle touche le bout du vêtement et Christ dira, une force est sortie de moi. Et cette femme se sentant découverte s'approchera et Jésus lui dira, ma fille, la seule fois où Jésus a dit dans la Bible, ma fille, va, ta foi t'a sauvée. Waouh!
Alors, au pied du maître. Quand on va au pied d'une personne, ça veut dire on s'abaisse par rapport à la personne. On reconnaît un respect par rapport à la personne. On a une vénération par rapport à la personne. Chez les Juifs, quand une personne rentrait dans votre maison, on donnait de l'eau, on devait lui nettoyer les pieds. Signe qu'on l'acceptait dans la maison, signe qu'on l'accueillait chez nous à la maison, signe comme si qu'il faisait partie membre de sa maison et de sa vie. C'était un signe de respect. Quand on allait se prosterner devant un roi, on disait que cette personne-là est supérieure à nous. On lui donnait tous les hommages qui devaient lui revenir. On lui donnait tous les hommages qui lui revenaient. On voit dans la Bible, même Jacob, quand il voit Ésaü s'approcher pour se faire pardonner, il se prosterne 7 fois. On nous parle du ciel, on nous dit les 4 êtres vivants, les anges, les 24 vieillards se prosternent. Le fait de se prosterner, il y a un mot grec d'ailleurs qui parle de proskuneo, ça veut dire s'agenouiller. C'est le mot qu'on utilise souvent pour l'adoration. Pour dire on se prosterne devant un roi, on se prosterne devant une personne qu'on estime, qu'on a besoin de se faire pardonner, qu'on estime qu'on est sous la responsabilité de cette personne, qu'on lui donne les hommages. Quand on va au pied d'une personne, c'est aussi une symbolique encore chez les Juifs pour dire qu'on prend soin des biens de cette personne. Parce que les pieds étant sales, une personne qui a marché, qui est venue, vu que ses pieds sont sales, quand on prend soin des pieds d'une personne, on estime que cette personne, on est aussi responsable des biens de cette personne. On voit d'ailleurs les Christ qui dit, quand vous allez prêcher une personne, si vous voyez que cette ville-là ne vous accueille pas, prenez vos sandales et secouez-les, comme si vous secouez vos pieds, la poussière de vos pieds, pour dire que vous n'êtes pas responsable de ces personnes-là. Donc, la Bible dit d'ailleurs aussi qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Ça veut dire que les pieds, c'est la poussière, c'est la saleté, c'est les odeurs. Mais quand vous prenez soin des pieds, ça veut dire que vous acceptez la personne telle qu'elle est. Vous acceptez la personne comme il est. Ça veut dire que vous acceptez de prendre tout ce qui est de cette personne-là. Ça, c'était un peu le sens que les Juifs le donnaient. Donc, se jeter au pied d'une personne, c'est quand on veut se faire pardonner. C'est quand on veut donner les hommages à une personne. C'est quand on estime qu'on est sous la responsabilité de cette personne. Alors, Ruth, on lui dit, parfume-toi. Bimsa Soul, sors une bonne odeur, parfume-toi. D'ailleurs, les écrits disent que Ruth était une très belle femme, une très belle Moabite, mais elle n'était pas hébreu. Donc, normalement, cet acte qu'elle devait faire n'était pas destiné à elle. C'est dans le temps, le Seigneur nous rappelle souvent ce chose-là. Cette chose n'était pas destinée pour elle, elle n'était pas hébreu. Mais elle est rentrée dans la lignée parce qu'elle était mariée à un hébreu, elle est rentrée dans cette lignée-là. Alors, ce droit-là appartenait à Naomi, mais Naomi dit, ce n'est pas à moi d'user de ce droit-là, moi je suis déjà vieille, c'est à toi de l'user parce que tu es ma fille, parce qu'elle a été mariée au fils de Naomi. Donc, Ruth rentre dans une alliance, rentre dans un système qui de base n'était pas fait pour elle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Ruth est une Moabite. Le Seigneur lui-même avait dit, il interdit aux enfants d'Israël d'aller prendre des femmes étrangères. Mais le fils de Naomi se trouvant à Moab avait épousé Ruth et le fils de Naomi est mort. Alors en ce moment-là, Ruth suit Naomi, ils reviennent à Bethléem. Bethléem, Ephrata, la ville du grand roi, la ville de Jésus. Beaucoup de similitudes. Et quand ils reviennent, Ruth rentre dans cette dimension, rentre dans cette alliance. Cette alliance qui n'était pas pour elle. Naomi lui dit, parfume-toi. On va remarquer que le mot parfum reviendra plusieurs fois. Elle lui dit, parfume-toi. Elle aurait pu lui dire, va seulement, couche-toi à ses pieds, mais elle lui dit, parfume-toi. Fais-toi belle. Dans la nuit, il était difficile que Boaz remarque réellement les traits. Il était difficile, mais elle lui dit, parfume-toi. Fais-toi belle. Ruth va se parfumer, va se faire belle, va aller aux pieds de Boaz. Elle lui découvre les pieds. Ça veut dire qu'elle touche le bout de son habit. Le bout de son habit a une grande importance aujourd'hui. Elle touche le bout de son habit, elle le soulève et elle découvre les pieds de Boaz. Elle se couche aux pieds de Boaz. Certaines traditions juives disent même qu'elle avait carrément mis sa tête collée au talon de Boaz. Ce qui fait que Boaz, la nuit, en sentant qu'il y avait la fraîcheur, parce que les nuits d'hiver en ces temps-là étaient froides, sentant cela, il se dit, il y a quelque chose qui me dérange. Et puis, il pousse son pied, il sent qu'il y a une femme. Donc, vous imaginez, tu dormais, tu n'avais pas senti qu'il y a une personne, mais tu te réveilles, il y a une personne. Donc, cette frayeur, la Bible parle même, il a senti une frayeur, il a eu peur.
Et il regarde, il voit une jeune femme à ses pieds. Il lui dit, qui es-tu? Elle lui dit, je suis Ruth, ta servante. Tu étends sur moi ton aile, car tu as droit sur moi. Étends sur moi ton aile. J'aimerais qu'une personne aujourd'hui aille au pied du maître et dise au maître, étends sur moi ton aile. Mais Ruth avait le parfum sur elle. Ruth qui n'était pas digne, Ruth qui n'était pas prédestinée, mais elle est venue avec le parfum. C'est bizarre de se dire que les personnes qui ne sont pas considérées pures, qui ne sont pas dignes d'obtenir cette grâce-là, qui eux amènent le parfum. On va y arriver. Ruth se présente avec ce parfum, se présente, elle dit, tu as un droit sur moi. Étends sur moi ton aile. Et Boaz lui dit, quelle sagesse. Boaz est épaté par cette, déjà qu'en journée, il avait trouvé que Ruth était une bonne femme, mais là encore, il est épaté par cette jeunesse, par cette sagesse. Il lui dit même, tu n'as pas voulu aller chez les jeunes gens, mais tu as accepté de venir chez moi. Tu n'as pas voulu aller chez les jeunes gens. C'est comme si Dieu nous disait, vous qui étiez, qui n'avez pas droit de citer, vous qui n'avez pas droit à cela, vous vous êtes tournés vers moi, vous avez donné votre adoration à moi, votre Dieu, et vous avez refusé le monde, vous avez refusé tout ce qui est du monde, vous êtes venus à moi. Comme Boaz dit, vous avez refusé, tu as refusé tous les jeunes gens, tu as refusé tous ces beaux et grands jeunes gens, mais tu es venu à moi. Elle lui dit, tu as droit de rachat. Le principe, la loi du Lévira en Israël. Quand un frère mourait, les biens ainsi que les épouses et l'épouse de frère devaient être repris par son plus proche parent. Alléluia. Mais Boaz dira à Ruth, je ne suis pas ton plus proche parent. Il y a quelqu'un d'autre qui a un droit encore plus proche que moi. Il faut que j'aille le voir. C'est ainsi que Boaz ira à la ville pour aller demander ce droit-là. Et le plus proche parent qui se présentera, lui, il refusera. Il dira, d'ailleurs, dans la traduction juive, on dit, il refusera parce que Ruth était moabite. Et aussi parce que selon lui, le fils de Naomi était parti là-bas, ils avaient connu la malédiction. Il ne voulait pas de ce terrain-là, il ne voulait pas de ça. Lui, il préfère se délaisser de ça. Il laisse ça à Boaz. Il dit, Boaz, si tu veux prendre, prends. Et Boaz lui dit un symbole. Encore, on revient en pied, il lui dit, enlève ta chaussure et donne-moi ça. C'est une manière de dire que tu m'as donné le droit de propriété. Christ Jésus est venu pour récupérer le droit de propriété que l'homme lui-même, que nous-mêmes nous avons perdu. Nous appartenions au diable. Christ est venu pour faire valoir le droit de plus proches parents. Mais ce droit-là, pour qu'il se manifeste, il faut que Ruth vienne au pied de Boaz et lui dise, mets sur moi ton aile, pour que Boaz ait la force d'aller à la ville pour aller faire valoir ce droit-là. Boaz est allé dans la ville pour aller faire valoir le droit parce que Ruth est venue à lui. Parce que Ruth est venue à lui. Ceux qui viennent à Christ, ceux qui s'approchent de Christ, malgré la condition que vous êtes, malgré ceux qui viennent apporter leur parfum à Christ, Christ se déplace lui-même pour aller faire valoir le droit de rachat, le droit de plus proche parent qu'il a sur nous. Parce que quand Christ est venu, il a fait valoir le droit de plus proche parent. L'homme créé à l'image de Dieu n'avait que pour plus proche parent que Dieu lui-même. C'est pour ça que Christ est descendu. La Bible nous dit dans Colossiens 1,15 que Christ est l'image du Dieu invisible. Comme l'homme a été créé à l'image de Dieu, celui qui devait venir sauver l'homme ne pouvait que être à l'image du Dieu invisible pour récupérer ce droit de propriété comme Boaz. C'est parce que Ruth est partie au pied du maître, est partie au pied de Boaz, que Boaz a eu la force d'aller revendiquer ce droit-là. Et il récupère ce droit de propriété, il récupère non seulement les biens de son frère, mais il récupère aussi cette épouse-là, qui est Ruth. Jésus-Christ est venu pour nous récupérer, pour nous prendre. Il a payé notre dette, il a cloué nos péchés, il a cloué toutes les ordonnances qui nous condamnaient, toute la loi qui nous mettait de côté. Yes. Il nous a sauvés, il nous a récupérés. Il a fait manifester ce droit-là de plus proches parents. L'image du Dieu invisible est descendue pour pouvoir nous récupérer. Nous sommes comme Ruth. Mais pour que cela arrive, j'invite une personne. Si tu veux que Christ se lève dans ta vie, approche-toi au pied du Maître. Alléluia. Ruth se parfuma. Et quand nous lisons dans Luc, au chapitre 7, 36 à 50, on nous parle de l'histoire de cette femme-là qui entra un jour dans la maison. Elle était pécheresse. Elle était pécheresse, remplie d'esprit impur. Elle était pécheresse notoire, donc une prostituée. Excusez-moi du terme. Elle était pécheresse. Elle entre dans la maison.
là où se trouvait Jésus. Jésus mangeait avec des pharisiens, des hommes que le peuple connaît comme des gens saints, dans une assemblée où il y avait des gens saints. Mais cette femme-là savait que cet endroit-là lui était interdit. Mais elle fait le forcing, comme Ruth savait qu'elle n'avait pas de droit, elle n'avait pas ce droit-là d'aller vers Boaz, mais elle fait le forcing. Elle n'avait même pas le droit de se retrouver au pied de Boaz ce jour-là, mais elle fait le forcing. Cette femme-là savait que là où elle entrait, cela lui était interdit. On pouvait même la mettre dehors, l'insulter, voire même la battre, parce que c'est la maison d'un homme qui est considéré par le peuple comme un homme saint. Mais elle ose rentrer dans cette maison-là. Elle ose rentrer parce qu'elle avait un objectif, retrouver l'époux. Comme Ruth ce jour-là retrouve un époux en Boaz, elle devait retrouver l'époux. Je bénis d'ailleurs le Seigneur, l'évangéliste Rudy Nzita nous avait prêché, nous avait dit une fois que chez les Juifs, le vase d'albâtre était un vase qu'on gardait, on mettait un parfum qui était cher. Ce parfum, on le gardait le jour du mariage. La jeune femme prenait ce parfum-là qu'elle renversait et autour de son mari pour que l'odeur prenne son mari, pour dire en sorte au mari pour lui dire que maintenant je t'appartiens. Nous avons la même odeur. Nous sommes maintenant ensemble, nous sommes maintenant un. C'est pour cela qu'on demanda à Ruth de se parfumer. Parce que l'odeur de Ruth devait devenir cette odeur-là que Boaz devait sentir en premier. Tout comme cette femme-là, quand elle s'est approchée, elle a brisé le vase. L'odeur est sortie. Christ a senti l'odeur de cette épouse. Elle est venue. Et pourtant, cette épouse-là est considérée par le monde alentour comme pécheresse, comme étant impure, tout comme Ruth était considérée comme moabite, n'ayant pas droit de cité en Israël. Elle a été greffée, rajoutée. Nous aussi, nous avons été rajoutés à cela. Cette femme s'approche. Les gens regardent sa condition, mais Christ voit déjà l'épouse. Christ n'est pas venu pour une épouse qui était sainte, mais Christ est venu pour prendre son épouse qui était impure et sale, mais pour la transformer et la présenter sans rides et sans tache au Père. C'est pour cela que Christ est mort à la place de son épouse. Il est mort pour que les péchés de l'épouse, il a payé cela. Pour que l'épouse, là où l'épouse a été rentrée dans le péché à Éden, il fallait une réhabilitation de l'épouse. C'est pour ça que Christ a réhabilité l'épouse en mourant à la croix de Golgotha. Et maintenant, quand l'épouse s'approche avec ses défauts, c'est pour ça que Hébreu nous dit « Approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. » Cette femme pouvait s'approcher avec assurance du trône de la grâce que Jésus, avec assurance parce qu'elle savait que si tous les pharisiens, si même les apôtres autour pouvaient la rejeter, mais celui qui est l'auteur de la grâce, l'époux, ne la rejettera pas. Le mari ne rejette pas son épouse, même si tout le monde trouve que cette épouse-là est sale, le mari ne rejette pas parce qu'il a fait son choix sur elle. Lui-même, il sait comment il va nettoyer, arranger son épouse. D'ailleurs, on voit, elle vient comme étant pécheresse, mais elle sort de là comme étant pardonnée, comme étant lavée. Elle entre comme une femme de mauvaise vie, remplie de péchés et de démons, mais elle sort de là comme étant une femme purifiée, lavée, nettoyée. Tout comme Ruth commence comme étant une Moabite, mais elle termine comme étant l'ancêtre de David en épousant Boaz. Mais Boaz lui-même était le fils de Rahab. Rahab elle-même qui était une prostituée qui n'avait pas droit de cité en Israël. Mais la grâce est tombée sur elle. Elle a été elle-même greffée en Israël. Elle donnera un fils qu'on appelle Boaz. Boaz lui-même va épouser une femme étrangère qu'on appelle Ruth. Et ainsi de suite, ça va descendre jusqu'à David. Et David, ainsi de suite, ça va descendre jusqu'à Yoshua Mashiach, Jésus. Oh, c'est beau. Cette femme vient avec son parfum, elle est pécheresse. Elle donne ses larmes, elle est pécheresse, elle souffre. Il y a, les commentateurs ont dit ceci, les commentateurs de la Bible ont dit que cette femme-là symbolise aussi nous les païens, nous qui n'avons pas droit de cité en Israël. C'est pour ça que quand elle verse le parfum dans Matthieu, c'est la même histoire, mais on rajoute des détails. On dit, les disciples se disent, mais pourquoi dépenser un parfum aussi cher? On aurait pu le vendre pour donner aux pauvres. Christ dit, les pauvres seront toujours avec vous. Mais ce qu'elle vient de faire, vous ne le savez pas, mais elle est déjà en train de m'embaumer. Elle répand déjà le parfum sur moi, elle m'embaume. Il dira d'ailleurs à Simon le pharisien, quand je suis rentré dans ta maison, tu ne m'as pas lavé les pieds. Quand je suis rentré dans ta maison, tu n'as pas mis l'huile sur ma tête. Tu n'as pas dit que, comme on a dit au début,
Laver les pieds, c'était dire que cette personne fait partie de ma famille. C'était dire que cette personne fait partie de ma vie. C'était l'accueillir, c'était un sens de l'hospitalité. Cette personne n'a pas fait le sens de l'hospitalité, mais cette femme vient inviter Christ en elle. Elle vient inviter Christ en elle. Elle vient offrir à Christ l'hospitalité. Elle se met sous la responsabilité de Christ. Elle vient donner les hommages. Comme Ruth avait dit, étends ton aile sur moi. Elle, en faisant cela, elle étend son aile sur lui. La Bible nous dit que la gloire d'une femme, c'est ses cheveux. Mais cette femme-là comprend que la gloire d'une femme, ceci, c'est la gloire de l'homme, c'est la femme. Alors, elle prend tout son insigne de gloire, tout ce qu'elle avait de beau, tout ce qui était dans sa beauté, elle met ça au service de Christ. C'est comme si elle disait, je donne tout ce qui est de moi. Je donne cela à Christ. Et elle pleure de larmes. Moi, j'ai toujours pensé qu'elle pleurait des larmes de tristesse. Mais non, hier, le Seigneur m'a inspiré qu'elle pleurait des larmes de joie parce qu'enfin, elle avait retrouvé son amant, son époux, son amoureux, Jésus. Elle vient, elle offre à Christ l'hospitalité. Elle lui dit, je te donne l'hospitalité, le droit de pouvoir vivre en moi. Je me mets sous ton aile, sous ta direction. Tout comme Ruth a dit, tu as droit sur moi. Mets ton aile sur moi. Donc, mets ta direction sur moi. Je suis sous ta couverture. C'est pour cela que ceux qui s'approchent au pied du maître rentrent dans ce principe de psaume 91. Ceux qui est à l'ombre du trou, celui qui se trouve à l'ombre du tout, ceux qui est à l'ombre du Tout-Puissant. Ceux qui rentrent dans ce principe-là sont à l'ombre du Tout-Puissant, sont couverts par le Très-Haut. Et les Juifs nous disent que cette femme-là représente les païens qui sont venus, qui sont entrés dans la grâce, leur a été donnée. Ça a attisé la jalousie des Juifs qui disent, mais pourquoi dépenser autant de parfums? Mais cette femme-là, en fait, quand elle dépense, elle se sent qu'elle n'avait pas droit à ça. Le lieu où se trouve, ce n'était pas mérité pour elle. Mais là où elle se trouve, elle a reçu une grâce imméritée. Parce que celui qu'elle a pensé que peut-être l'aurait rejeté. Là où les gens ont dit si cet homme était un prophète. Parfois on nous dit si réellement, les Juifs nous disent vraiment Dieu est Dieu. Pourquoi ne rejette-t-il pas ses pécheurs? Parfois nous aussi les hommes, nous avons tendance à dire pourquoi Dieu n'a-t-il pas rejeté ce frère? Pourquoi Dieu ne rejette pas cette sœur? Pourquoi cette personne? Mais parce que la personne sait comment adorer. David avait un secret avec Dieu, il savait comment adorer, il savait s'humilier devant Dieu. Je prie qu'une personne aujourd'hui s'humilie devant Dieu, demande que Dieu le couvre. Oh. Elle dit, je viens te donner mon hommage. Elle pleure des larmes, elle prend ce cheveu, elle nettoie, elle dit, ça c'est ma manière à moi de te montrer que je t'aime. La Bible l'appelle même l'aimante, ça veut dire elle l'aime. Et Christ dit même cette femme a aimé. Il y a deux phrases que Christ dit sur cette phrase. C'est cette femme. Dans Luc, on ne reprend pas ça, mais dans Matthieu, on reprend. Christ dira de cette femme, il dit, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Et dans Matthieu, il dit, partout où l'évangile partira, on citera le nom de cette femme. Je prie qu'une personne, grâce à son humilité, grâce à son amour du Seigneur, celui qui se couvre sous l'ombre du Très-Haut, que son nom soit connu des nations, que son nom soit connu dans sa famille, que son nom soit connu dans ce peuple. Parce que Ruth, aujourd'hui, on en parle parce qu'elle s'est mise sous l'ombre de Boaz. Cette femme, on en parle parce qu'elle s'est mise à l'ombre de Christ. Mais les deux, elles avaient quelque chose de fort, elles avaient le parfum, l'odeur. Ce parfum-là est devenu le parfum en commun. Ruth, là où elle était, il y avait le parfum, il y avait l'odeur. C'est pour ça que Boaz, quand il humait, il ne sentait plus l'odeur des arbres, il sentait Ruth. Il sentait Ruth. Tout comme ce jour-là aussi, quand la femme est rentrée, toute la pièce sentait le parfum. Je prie qu'une personne apporte son adoration, qu'une personne apporte son cœur pour que là où il se trouve, pour que l'endroit où vous vous trouvez, que cela sente le parfum de Christ. Que vous puissiez sentir ce parfum cher, le parfum du mariage avec Christ. Parce que ce n'est pas n'importe quel parfum, c'était le parfum du mariage. Pour Ruth, cela a débouché au mariage. Pour cette femme, cela a débouché le mariage avec Christ. Ah! La Bible dit que celui qui s'attache à la prostituée devient un seul corps avec la prostituée. Mais ce jour-là, la prostituée a trouvé plus fort qu'elle, que lui. Elle est venue s'attacher à Christ. Or que nous savons que la Bible nous dit que celui qui s'attache au Seigneur, celui qui s'attache au Seigneur devient une même âme, un même esprit avec le Seigneur. La femme, beaucoup de gens se sont attachés à elle. Elle a eu des démons qui se sont attachés à elle. Mais quand elle s'est attachée au Seigneur, quand elle s'est mise sous l'aile du Seigneur, quand elle a répandu le parfum au pied du Seigneur,
Seigneur. Quand elle a pris les pieds du Seigneur, elle a dit, Seigneur, je prends maintenant tout ce qui est de toi. Je prends maintenant tout ce qui est de toi. Je prends maintenant tout ce qui est de toi. La Bible nous dit, elle est devenue un même corps, une même pensée avec le Seigneur. Je prie qu'une personne aujourd'hui devienne une même pensée, un même esprit, un même corps avec le Seigneur. J'aimerais qu'une personne aujourd'hui vienne déverser son parfum d'adoration au pied du Seigneur, malgré la condition que vous êtes venu au pied du Maître. Répandez votre cœur, donnez au Seigneur, dites Seigneur, je vais être sous ta couverture pour que mes péchés soient pardonnés. Je prie qu'une personne aujourd'hui et ses péchés qui soient pardonnés, parce que Jésus revient, il vient pour prendre son épouse qui a donné le parfum pour le présenter devant le Père sans tache ni ride. Et je vais dire une chose aujourd'hui, que quand tout le monde était en train de critiquer cette femme-là, Christ a défendu. C'est le rôle d'un mari de défendre sa femme. C'est le rôle d'un mari de défendre sa femme contre vent et marée, de défendre sa femme. Le mari ne condamne pas sa femme. Si vous êtes un mari qui avait tendance à condamner votre femme, alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes un mari? Un mari, même si tout le monde dit le mal de sa femme, lui, devant le monde, il va peut-être parler à sa femme en coulisses, comme Christ nous parle en coulisses. Il nous dit, arrêtez le péché, arrêtez ceci, arrêtez de faire cela. Il nous parle en coulisses, mais devant les gens, Christ nous défend. Christ n'accepte pas. Il a dit à Pierre, le diable t'avait choisi pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai prié pour toi. Christ devant les hommes, Christ nous défend. Si vous êtes un mari, je vous conseille à défendre votre femme contre va. Si vous allez parler à votre femme, parlez-lui en coulisses. Mais devant les gens, défendez votre épouse comme Christ défend. Il dit, laissez-la, elle s'est approchée. Tu ne m'as pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Tu n'as pas versé de l'huile sur ma tête, mais elle l'a fait. Elle m'a montré les signes de l'hospitalité, les signes de l'amour. Elle m'a accepté. Alors moi aussi je l'accepte, je la prends. Et Christ a senti ce parfum. Quand Dieu sent le parfum des saints, quand le saint vient avec son cœur humilié et qui se répand, c'est le parfum que Dieu aime. Tout comme Boaz, quand il s'est réveillé, même sans savoir s'il y avait une femme, il a senti le parfum. Il dit, oh, ça sent bon. Tout comme Christ, toute la pièce sentait le parfum de l'adoration. Oh, Renaba, c'était pour lui. Alléluia. Ça sentait l'odeur du parfum. Ah, j'aime ces choses. Et la Bible nous parle encore de cette femme dans Luc 8, 44 à 48, qui elle aussi, elle s'approchait. Elle a dit, je suis impure, 12 ans, le sang ne faisait que sortir, impure, elle aussi pêche, sale comme la pécheresse, étrangère comme Ruth. Elle a été mise de côté, les Juifs disent même, les commentateurs de la Bible disent qu'elle avait même été mise de côté de sa propre famille. Elle était mise de côté de sa propre famille, elle n'avait plus d'amis, elle n'avait plus personne autour d'elle. Et sa dernière chance, c'est de se rapprocher de l'époux, de se rapprocher de Jésus. Elle a contourné, tout comme cette pécheresse, elle savait que l'endroit où elle était, si elle se présentait, c'était la fin pour elle. Elle aussi, elle est partie, elle s'est présentée, elle est allée, et puis elle a dit, je touche juste le bas de l'habit, elle a touché le bout du vêtement, le bas, au niveau des pieds. Vous savez, les Juifs avaient des longues robes qui prenaient la poussière quand ils marchaient, c'était sûrement sale, c'était poussiéreux, mais elle est partie, elle a touché, elle a dit, c'est là-bas, oui, là-bas, c'est là où se trouve tout ce qui est de lui. Tout ce qui lui appartient, mais lui, sa poussière à lui, ce n'est pas la poussière du péché. Lui, sa poussière à lui, c'est bien, c'est le monde qui traîne avec lui, c'est Christ. Elle est partie, elle a touché. Quand elle a touché, c'est la seule fois de la Bible que Christ dit, une force est sortie de moi. Il n'y a qu'une femme qui peut faire sortir tout ce qui est un homme. Regardez même la reine Esther quand elle va voir le roi Assyrus. Le roi Assyrus lui dit même, si même il est possible que je te donne la moitié de mon royaume. Vous imaginez à quel point l'amour est fort. Il dit, je te donnerai même la moitié de mon royaume. Elle part dès qu'elle a touché. Christ a dit, j'ai senti. Christ s'arrête, il dit, je sens qu'il y a une force qui est sortie de moi. Et les apôtres disent, mais maître, tous les gens te touchent ici. Tu es comme une star, une superstar. Tu passes, les gens te touchent de partout, maître. Mais comment tu peux dire qu'une force est sortie de toi? Comment tu peux le dire, Seigneur, qu'une force est sortie de toi? Pendant que tout le monde n'arrête pas de te toucher.
Jésus dit non, c'était particulier. Tous m'ont touché, mais là c'était particulier. Elle a touché au niveau des pieds, là-bas. Ça veut dire avec humilité. Elle s'est mise sous mon ombre. J'ai senti que quelqu'un s'est mis sous mon ombre. Quelqu'un a touché là où il faut toucher, le cœur, hein, vous savez. Nous, quand nous étions petits, quand on voulait demander quelque chose au père, à notre père, on passait toujours par maman. Parce qu'on savait, moi et mes grandes sœurs, on savait tous, même aujourd'hui, mes petits frères aussi, ils savent que quand il faut demander quelque chose à papa, il faut passer par maman. Moi-même qui suis marié, mes amis le savent, quand il faut me demander quelque chose, ils passent toujours par mon épouse, parce qu'ils savent que elle sait comment parler, comme Rebecca savait quel était le repas que pouvait manger Isaac pour qu'Isaac déverse sa bénédiction en abondance. Elle connaissait la recette. Elle connaissait la recette. L'épouse connaît la recette. Elle sait là où il faut aller toucher. Elle sait là où il faut aller pour faire sortir la puissance. Elle sait là où il faut aller toucher. Elle est partie, elle a touché à ce moment-là le pan de la robe. On dit le pan de la robe. Elle a touché. Christ a dit une force est sortie de moi. Christ a senti vraiment, c'est la seule fois dans la Bible où on sent que Christ se dit, je sens vraiment que non, là, il y a une partie de moi qui est sortie et partie chez quelqu'un. Oh, je prie qu'aujourd'hui, quand tu vas toucher, qu'une partie de Christ sorte de lui là où il est au ciel, vienne toucher, qu'il vienne nous toucher nous tous, qu'il vienne me toucher. Moi, si je tiens, je ne veux pas rater ça. Moi, je tiens, Seigneur, moi, je tiens pour qu'une puissance sorte de toi, vienne me toucher. Je prie que ceux qui écouteront ce message, que nous tous nous puissions être impactés en touchant Jésus aujourd'hui. Alléluia. Elle a touché. Christ dit, une force est sortie de moi. Et cette femme-là s'est sentant découverte. Comment elle s'est sentie découverte? Christ aurait pu parler, beaucoup de personnes, non, elle s'est sentie découverte, elle s'est approchée. Oh, mais comment savait-elle que c'était elle? Parce qu'elle-même, elle a senti que cette puissance l'est entrée, elle a été guérie. Ça veut dire que l'homme peut reconnaître son épouse parmi des milliers, tout comme l'épouse aussi peut savoir quand l'homme lui parle à lui. Le langage à Mostamobal et Ebanaka. C'est fort. Elle s'est approchée toute timide. Christ lui dit même pas mon chéri, il dit ma fille. Ça veut dire que tu es moi, tu m'appartiens, ma fille. Donc, ça veut dire la fille, c'est celle qui est sortie de moi. Donc, tu es moi, quoi. Hein? Les pères ont souvent dit qu'on dit ma fille, donc tu es moi. Mon sang, mon corps. Hein? Il dit ma fille. Oh. Il dit ma fille, ta foi t'a sauvée. Elle avait touché au bon endroit. Quand elle a touché, elle est devenue le temple. La Bible nous dit dans Ésaïe... Dans Ésaïe, la Bible nous dit, c'est Ésaïe 5, je crois, où la Bible nous dit que le pan de la robe du Seigneur, quand il est descendu dans le temple, cela a recouvert tout le temple de la gloire de Dieu. A recouvert tout le temple de la gloire de Dieu. Cette femme-là, quand elle a touché le pan de la robe du Seigneur, elle est devenue le temple. La Bible dit, ne savez pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Quand elle a touché Christ, toute la puissance de Christ est descendue en elle pour apporter la guérison. Je prie qu'une personne aujourd'hui qui est le temple du Seigneur touche le pan de la robe du Maître pour que la gloire commence à vous environner. Que la gloire soit spirituelle, que la gloire soit physique, que vous soyez guéris de vos maladies, de vos infirmités. Je prie que vous soyez guéris, que les esprits sortent. Comme cette femme qui avait versé le parfum, la Bible ne dit pas, n'indique pas à quel moment ces esprits sont sortis. Mais selon les commentateurs, on dit que dès le moment où elle avait touché, qu'on avait dit que tes péchés sont pardonnés, les esprits sont sortis aussi en elle. Je prie aujourd'hui que le fait de toucher, de vous approcher au pied du Maître, d'être sous l'ombre du Très-Haut, vous enlève sous l'ombre des esprits impurs, vous enlève sous l'ombre des esprits qui vous guident vers le péché, vers la pornographie, vers l'alcoolisme, vers l'impudicité, vers la pauvreté, vers le manque de foi, vers le doute, vers l'incrédulité, vers le célibat, vers la stérilité spirituelle, vers le manque d'avancée spirituelle. Je prie que le fait de toucher, de vous mettre sous l'ombre du Très-Haut, que cela libère la puissance de Christ qui rentre en vous, qui enlève les esprits impurs, mais fasse rentrer la puissance de Dieu en vous et que vous devenez le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Car la Bible nous dit que ce jour-là, Ésaïe a dit, je vis le pan de la robe de Dieu dans le temple, et le pan de la robe de Dieu dans le temple a rempli le temple de la gloire de Dieu. A rempli le temple de la gloire de Dieu, a rempli le lieu de la gloire de Dieu. Cette femme était remplie désormais de la gloire de Dieu. C'est pour cela, quand Christ a parlé, elle a compris que c'était elle, parce qu'elle a ressenti la puissance de Dieu en elle. Je prie que vous ressentiez la puissance de Dieu en vous aujourd'hui.
Elle a touché et elle a obtenu. Celui qui touche, il obtient. 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 Celui qui s'avance, on le couvre. Celui qui s'avance, on le couvre. Celui qui va au pied, on le couvre. Ah! Celui qui va au pied du maître, on le couvre. Je prie que vous soyez couverts. On voit dans ces histoires que ces femmes-là n'étaient pas dignes. Elles n'avaient pas de place. Elles n'avaient pas droit de s'approcher. Mais le fait de s'être approché, de s'être mis au pied, d'avoir touché le pan, d'avoir touché le vêtement. Vous savez, chez les Juifs, on dit que quand une personne touche votre vêtement ici en bas, ça veut dire qu'elle essaie de vous retenir. Dans la tradition juive, ça veut dire qu'elle essaie de vous retenir. Cette femme-là savait que Jésus allait passer. Jésus est en train de passer. Jésus est en train de passer. Mais elle a retenu. Elle a retenu Christ. La Bible nous dit, c'est pour ça que Christ s'est arrêté, parce qu'il a été retenu. Je prie aujourd'hui que Christ qui est en train de passer, que vous puissiez le retenir. Retenez-le. Retenez-le pour que la gloire descende en vous. Retenez Christ. Vous qui êtes le temple du Saint-Esprit, retenez la gloire, ne perdez pas cette gloire-là. Parce que la gloire, quand elle rentre dans un temple, il change le temple. La Bible nous dit ceci, qu'au temps d'Ésaïe, le temple avait été souvent profané. Il y avait l'idolâtrie en Israël. Quand Dieu donne la mission à Ésaïe, c'est pour qu'il y ait une restauration de la nation d'Israël. Je prie que le temple soit restauré. Le temple que vous êtes, vous soyez restauré. Et que le parfum, que l'adoration recommence de nouveau. Que vous soyez restaurés. Je prie qu'il y ait une restauration. Aujourd'hui, le fait de toucher vous restaure. Je prie que le fait de toucher vous restaure. Venez au pied du Maître et soyez couverts par son aile pour être restaurés. Qu'une puissance sorte de lui et vienne sur vous. Alléluia. Qu'une puissance vienne sur vous. Je prie aujourd'hui qu'une personne soit restaurée par Dieu. Venez au pied du Maître. Venez au pied du Maître. Dites-lui, nous prenons ce qui est de temps, nous t'offrons les hommages. Donnez votre adoration. N'ayez pas peur, la Bible dit, venez tel que vous êtes. David a dit, malgré ce que nous sommes, nous n'avons pas cessé de continuer à nous approcher. Nous avons gardé ton alliance, malgré ce que nous sommes. Venir au pied du Maître. Dieu permet certaines situations parce qu'il vous attend à ses pieds. Vous êtes tellement éloigné de lui. Dieu dit, tu vois un peu ces situations qui reviennent aux pieds. Dieu reste fidèle. C'est nous les hommes qui sommes souvent infidèles. Mais Christ attendait cette pécheresse-là. Les gens pensaient que Christ était venu là pour manger, pour Simon, on appelle Simon le lépreux. Il a d'ailleurs été purifié de la lèpre, comme nous disent les commentateurs. Les gens pensaient que le plus grand miracle de Christ ce jour-là, c'était d'avoir mangé chez Simon le lépreux, de l'avoir purifié. Non, mais le plus grand miracle de Christ ce jour-là était d'avoir offert le pardon à une femme qui était pécheresse. Dieu vous attend aujourd'hui, dans votre conduite, là où vous êtes, de la manière dont vous marchez, Dieu vous attend aujourd'hui. Dieu vous attend aujourd'hui, il dit ceci, il attend que vous reveniez à ses pieds pour qu'il vous donne, pour qu'il remette son ombre sur vous, pour qu'il vous lave. Ça fait peut-être 12 ans que votre sang est en train de sortir. Vous perdez votre âme, vous perdez votre capacité. Vous êtes dans le péché, vous êtes dans le tourment. Aujourd'hui, je reviens sur le péché. Je reviens sur le péché parce que Christ revient. Christ a envie de remodeler son épouse, a envie de redonner de l'importance à son épouse. Vous êtes dans le péché. Pendant des années, vous avez marché dans le péché, dans tout ce qui est sale. Mais Christ dit aujourd'hui, revenez à ses pieds. Il va vous purifier. Il va vous laver et vous redonner une place auprès de lui. Venez, donnez votre parfum. Parfum d'albâtre. Celle qu'on ne donne qu'à l'époux. Je ne veux pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais le Seigneur m'a dit de donner cette exhortation à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Le Seigneur t'aime. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau est là. Approche-toi de l'agneau. L'agneau est là. Oh, l'agneau est là. Retiens Christ. Retiens Christ. Ne le lâche pas. Retiens-le. Comme cette femme. Elle a retenu. Comme Saoul avait essayé de retenir Samuel en prenant l'habit. Mais Samuel avait déchiré l'habit et ça s'est coupé. Mais ce jour-là, elle a juste touché. Elle a retenu, elle a gardé. Elle a dit, je touche. Et Christ s'est arrêté pour elle. Fait sortir le parfum. Un jour, on parlera de l'adoration de cette femme en long, en large. Mais j'aimerais dire à une personne, si vous êtes un vrai adorateur, vous adorez Dieu même dans les moments difficiles. Soyez un vrai adorateur, mais Christ a besoin de vous. Christ vous attend. Christ vous attend. Il attend que vous puissiez répandre le parfum sur lui. Nous allons prier, levez nos mains là où nous sommes. Tendre Père, merci. Merci pour cet instant. On aurait pu encore parler beaucoup plus, mais toi, tu veux qu'on s'arrête là. Seigneur, je veux être couvert par toi. Que je pleure des larmes de joie. Je prie que je pleure de larmes de joie, car j'ai retrouvé l'époux.
Moi qui suis venu au pied du Maître, j'aimerais, Seigneur, bénéficier de ton ombre, de ton aile, toi qui as droit sur moi. J'aimerais te retenir, j'aimerais que tu habites en moi. On dit souvent même, les Juifs disent que l'épouse, le mot femme, c'est celle qui reçoit la sémence. Alors Seigneur, j'ai compris que ces trois femmes-là, elles sont venues, elles ont touché, elles se sont approchées, elles ont reçu la sémence. Surtout la dernière, elle a reçu la sémence qui venait d'en haut, celle qui reçoit. Oh Seigneur, je vais être l'Aïcha, celle qui reçoit aujourd'hui. Je vais m'approcher, Seigneur, de toi, Jésus, l'homme, et recevoir de toi. Qu'une puissance sorte de toi et descende sur moi. J'aimerais recevoir, être le temple de Dieu, être le temple de Dieu. Qu'il y ait une réhabilitation du temple. Que je sorte d'ici, moi qui étais pécheur, que je sorte d'ici réhabilité. Un adorateur, que j'ai versé le parfum. On a sopi malasi, je dis c'est toi, c'est toi. C'est toi l'époux, je t'ai reconnu parmi tant d'autres, parmi des milliers, je t'ai reconnu. Seigneur, fais-nous du bien encore, que cette parole reste dans notre cœur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que vous bénisse aussi. Un bon dimanche à tous.